créer des happiness teams. Donc une happiness team, c'est un groupe de 4 personnes à peu près qui va viser la bonne ambiance et au travail et que tout le monde soit bien et se sente bien. Notre projet, c'est une plateforme qui va fournir de l'électricité et qu'on espère plus tard remplacera les centrales nucléaires. Du coup, ça va fonctionner en fournissant de l'électricité avec des panneaux solaires, des éoliennes et des turbines. Ce serait une plateforme transportable qu'on pourra emmener un peu partout dans le monde. C'est l'immunisation. C'est en fait le fait de, au lieu de mettre le corps d'un défunt dans une tombe, dans un tombeau, et ben on l'enterre et il se décompose et devient de l'engrais pour la terre et ça rend le sol fertile et ça fait pousser des plantes. Alors mon projet s'appelle Carotte, c'est un projet qui consiste à aller chercher des invendus dans tout ce qui est restaurant, magasin, ce genre de choses et de les revendre soit comme ça brut, soit fait en plat à des briques cassées dans des distributeurs afin de permettre à tous ceux qui ont du mal à se nourrir aujourd'hui, notamment à cause des nombreuses crises, de se nourrir de la bonne façon. Les compétences, c'est vraiment le côté d'aller chercher, d'aller parler à des gens, parler à des entreprises, chercher des trucs, un peu d'artistique aussi, parce que tout ce qui est logo, badge, réseaux sociaux, c'est vraiment de savoir gérer un truc, savoir aller faire les choses. C'était très utile pour l'esprit d'équipe, pour apprendre à s'autogérer, parce qu'on n'a aucun adulte, on a pu créer notre projet de A à Z, et ça c'était vraiment super. La gestion d'équipe, qui est très importante parce que ça va nous arriver plus tard. La créativité. Le fait de mettre en place concrètement, de se poser des questions concrètes et de trouver des réponses concrètes vraiment. Et aussi ça nous apprend à être face à l'échec, c'est-à-dire que des fois on a des idées et on se rend compte qu'en fait ça va pas, c'est pas réalisable. Et du coup ça nous apprend à pouvoir rebondir dans les situations pour avoir un projet réalisable et concret. La grosse difficulté, c'est le fait qu'on était en groupe. C'est beaucoup plus dur. Là, nous, on était 6. Que quand on est tout seul, on sait clairement dans notre tête ce qu'on veut faire, etc. Que là, il fallait un peu s'adapter avec tout le monde. On n'était pas forcément entre potes, on était vraiment tous mélangés. Donc, c'était pas du tout pareil. Il fallait s'adapter à tout le monde. Alors, ce qui a été difficile, en tout cas pour moi, ça a été de trouver l'idée de base. Se mettre d'accord sur quel objectif on voulait atteindre. Ça a aussi été dur de commencer à zéro. Donc, maintenant qu'on a trouvé le thème, il faut se dire qu'est-ce qu'on veut faire, comment on le met en place, est-ce que c'est possible, parce qu'il faut que ce soit réalisable, le financement, est-ce que ça intéresse les gens, comment faire pour que ça intéresse les gens. Donc en fait c'est vraiment utile parce que c'est vraiment comme si on créait un vrai projet, il faut se poser des vraies questions. Donc ça a été un peu dur mais on est fiers de nous maintenant. Pendant un premier temps, c'était surtout d'essayer d'aller contacter des personnes parce que notamment pour tout ce qui est aller chercher des aliments, faire des badges, on en a un, faire des logos, des trucs et des machins, parfois on devait aller chercher des personnes et c'est quelque chose, vu qu'on le fait pas beaucoup à l'école, on n'était pas spécialement à l'aise, donc c'est vraiment ça la plus grande difficulté. Après sinon on était très créatifs, on avait vraiment des idées, il y avait une bonne cohésion de groupe, donc ça a été vraiment. C'est une belle expérience qu'on a passée. On a passé en groupe ensemble sur un projet qui a de l'impact sur le futur, qui nous apprend à voir plus loin que ce qu'on fait maintenant le jour même. Ça nous a appris à réfléchir autrement. Ça nous permet de voir aussi ce qu'on fera plus tard, ce qu'on pourrait faire plus tard. Moi c'est vraiment, comme je l'ai dit, le côté faire des trucs concrets, c'est vraiment faire des ventes, aller chercher des trucs, contacter des personnes, le fait vraiment d'entreprendre quelque chose de concret et de se dire que ça va servir à quelque chose, c'est vraiment quelque chose que j'ai préféré faire. Mais que c'était pas vraiment un projet de bébé, quoi. On n'était pas là pour faire un petit exposé devant la classe, du coup c'était tout aussi différent et c'était beaucoup plus pris au sérieux, donc ça c'était cool je trouvais. Moi je leur dirais de suivre Défilé parce que déjà ça permet de créer son imagination, de pouvoir travailler son cerveau et aussi ça permet de se rendre compte que créer un projet, ça demande du temps, ça demande, comme j'ai dit, des échecs, des réussites, ça demande des remises en question, il faut des fois un peu modifier son parcours, ça demande de pouvoir se gérer, ça demande de pouvoir avoir un esprit d'équipe parce que souvent tout seul c'est compliqué et en plus ici on rencontre du monde, ça peut créer des contacts, on voit plein d'autres idées et notre projet, pourquoi pas, on peut se dire pourquoi pas le réutiliser pour plus tard, donc ça peut aussi donner des idées pour plus tard. Puis moi ça m'a aussi apporté le fait de dire de voir le projet qui
se concrétise vraiment quand on part d'une idée et puis qu'on arrive à une présentation comme ça où on a vraiment une idée très très complète. C'est une satisfaction énorme et une grande fierté. Bah, je dirais de se lancer parce que vraiment c'est agréable. Si on le fait avec des personnes avec qui on s'entend bien, bah, on peut vraiment s'amuser, s'éclater et avoir l'impression de faire quelque chose de bien, de bouger la planète. Bah, ça apporte vraiment une satisfaction qui est très grande. Je pense que le côté économique, c'est pas forcément forcé, bah, parce que déjà, même si on est en sciences sociales, on est capable de savoir que bah, il faut chercher de l'argent. Moi, par exemple, je suis un élève de sciences sociales et bah, on a tout de suite pensé bah tiens, il faut qu'on aille financer des trucs, il faut qu'on aille chercher de l'argent quelque part, et on a fait des trucs pour se faire. Et je pense que le côté social, en fait, bah, on voit tellement de trucs différents par rapport à la société qu'on est peut-être plus conscient de des choses qui peuvent aller mal dans le monde. Ben, ça nous fait un peu sortir de nos moyens. Enfin, on n'est pas, je l'ai déjà dit 2-3 fois, mais on n'est pas devant la classe, devant le prof. On est devant plein de gens et on voit qu'on n'est pas tout seul. Il y a plein d'enjeux et tout ça. Mais je conseille aux personnes qui sont dans notre option scientifique de participer à cette aventure des FIDE qui permet de les aider pour avancer le monde et pourrait nous procurer un avenir plus durable. Bah, franchement, c'était vraiment un truc sympa parce que déjà le thème du développement durable, je trouve ça vraiment important aujourd'hui. Et en fait, pour le cas de mon école, c'est vraiment la première fois qu'on fait un projet vraiment concret. C'est-à-dire que l'école, c'est vraiment des trucs, les maths, les sciences, les trucs, c'est très abstrait. Et on est beaucoup à se demander est-ce que vraiment ça va nous servir et tout. Alors que là, on ferait vraiment un truc concret, c'est physique. Et on trouve ça plus intéressant. Ouais. Donc j'ai vraiment apprécié Défilé.